Hello tout le monde. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo pour juste montrer, en fait, à ceux qui s'intéressent, comment l'IA peut s'intégrer à votre infra pour pouvoir, si vous voulez, faire des audits pour vous, aller troubleshooter ou bien même vous remonter des informations. C'est que les gens font, que je vois aujourd'hui faire, hein, pour ceux qui ont franchement pris, j'ai envie de dire, à bras le corps, l'IA, c'est que les gens continuent de récupérer les informations depuis leur base de données, ensuite aller charger dans l'IA, laisser l'IA interpréter, ensuite en fonction de ce que l'IA leur donne comme orientation, retourner vers leur base de données ou bien leur plateforme pour faire des modifications. Voilà. Il y a un peu une séparation entre l'IA et votre infrastructure ou bien votre base de données quotidienne. L'idée ici, si vous voulez, c'est de vous donner une petite idée ou bien en tout cas une image de ce qui pourrait se faire si jamais vous intégrez l'IA directement avec votre plateforme. Et aujourd'hui, il y a un standard qui s'appelle MSCP, qui vous permet en tout cas de connecter votre IA, Claude par exemple, directement à votre plateforme. Et c'est ce que moi j'ai fait. Et du coup, à partir ici de mon Claude, je vais vous montrer comment est-ce que j'interroge mes équipements. OK? Donc là, j'ai mes équipements qui sont déjà connectés avec Claude. Je vais juste dire ici à mon Claude, écoute, est-ce que tu peux me donner l'état de route de mon équipement? OK? Le nom de mon routeur, je vais donner BG-RT. OK? Donc là, du coup, l'IA va se connecter à mon équipement et ensuite va me donner l'état de route sur ces équipements-là. Alors, si vous voulez voir, hein, j'ai mon équipement à côté. Donc là, ça, c'est mon équipement. Je vais faire simple. Ici, normalement, si je connaissais les commandes, ça, c'est un équipement Cisco. Je vais aller taper les commandes Cisco, c'est show IP route. Mais admettons que je ne connaisse absolument rien en termes de commandes, ben, l'IA me permet du coup d'obtenir le même résultat parce que là-dessus, je ne vais plus taper les commandes, mais je vais juste poser la question à l'IA. Comme si je posais la question à un humain, voilà, je dis, écoute, simple ici, est-ce que tu peux me donner l'état des routes de mon équipement? Et du coup, l'IA se connecte à l'équipement et il me donne toutes les routes, hein, qui serait sorti si jamais j'avais tapé la commande comme tout à l'heure. OK? Là où moi je gagne vraiment en agilité, c'est que non seulement il me donne les routes, hein, mais il essaie aussi de faire une petite répartition pour que ça soit vraiment lisible en human language, hein. Il me dit par exemple, écoute, tu as une route par défaut, tu as, si je compte ici un 2 3 4 5 tu as 5 routes statiques. Attends, est-ce que je compte bien? Ouais, 5 routes statiques. Et puis tu as, voici des routes connectées. Mais la présentation déjà me permet, moi, demain, le copier, je le mets sur mon Word et je commence à le présenter. OK? Je perds pas le temps d'aller sur l'équipement, de recopier toutes ces routes, de les modifier. Voilà, l'IA fait déjà tout le formatage, la présentation, comme vraiment nous les humains, nous les aimons. OK? Donc voilà, ça, je ne, en fait, cette façon de faire n'est possible que si vous interconnectez l'IA avec votre infrastructure. C'est que j'aimerais encore faire de différent. En fait, ici, j'ai un switch qui s'appelle BG-F01. Donc, ce que je vais faire, je vais dire à mon IA, écoute, cher IA, est-ce que, voilà, est-ce que tu peux me dire l'authentification? Alors, l'authentification, je dirais l'authentification MAB et l'état. Bon, je mets l'authentification 802X, 802.x et MAB. Et l'état du user, quoi. L'état du user. OK, je pose juste une question comme ça, hein. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête à vraiment bien formuler ça. Sachant que si je reviens ici, j'ai un utilisateur qui s'authentifie parce que j'ai des l'ISE à côté. Donc, j'ai un utilisateur qui s'est authentifié avec du map, ça se passe bien, mais il faut que je connaisse en fait les commandes pour pouvoir faire ces vérifications. OK? Si jamais je ne connais pas les commandes, ben, je pose la question à l'IA. L'IA va se connecter sur ces switches et lui va faire des vérifications. OK? Alors, moi, ce que je vais faire, je vais juste enlever l'authentification. Donc, Clear Access Session, j'enlève tout, comme ça là, j'ai plus d'authent.
et je vais essayer de me authentifier. Ici, j'ai un ordinateur à côté, auquel je vais relancer l'authentification. Donc voilà, je relance. Alors, caps on, OK. Je relance. Boum. Et donc, quand je fais ça, mon switch récupère bien l'authentification. Il voit bien qu'il y a un utilisateur qui vient de s'authentifier. Et donc, quand je vérifie, Show Access Session, quelqu'un vient de s'authentifier avec du MAB et il est autorisé. OK? Alors, allons voir côté IA. Si jamais je lui pose la question, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est non seulement la fiabilité de l'information, parce que là, du coup, c'est plus moi qui vais aller récupérer l'information sur mon équipement, ensuite le ramener sur l'IA pour que l'IA interprète. Ben non, l'IA se connecte directement à l'équipement. Et une fois que l'IA s'est connectée à l'équipement, qu'est-ce que l'IA fait? Ben, l'IA me remonte l'information. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que l'IA, écoute, l'IA va me ramener l'information avec un formatage humain. OK? Du coup, la manière dont ça sera présenté, ça sera lisible. Je peux facilement le présenter même à quelqu'un qui ne sait pas lire le code. Ça pourrait être facilement lisible. Voilà. Donc là, du coup, l'IA est en train d'accéder à mes équipements. Il dit, bon, écoute, il vient de regarder sur le BGRT. Il a vu qu'écoute, lui, il ne supporte pas de 802.x. Donc là, il s'est connecté sur mon switch. BG-F01. Et là, du coup, ils viennent faire toute la vérification. Il dit, bon, j'ai trouvé une session, vérifions maintenant la configuration. Voilà, tout ce qu'un humain aurait pu faire, que ça soit au niveau de vos équipes support, des équipes du NOC, tout ce que les humains auraient pu faire, ben écoute, c'est l'IA qui est en train de le faire tranquillement. Donc, je peux rester là, aller prendre mon café pendant que l'IA est en train de faire tout ça. OK? Voilà, donc tout ce que j'ai à faire, c'est attendre, 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 attendre. Voilà, en attendant, on voit ce que ça peut donner. Donc là, normalement, on attend. OK, est-ce qu'il a fini? Pas encore, il vérifie encore les détails. Oui, parfois, en fait, il prend du temps, hein. Parfois, il prend du temps. On va juste patienter un tout petit peu. Donc là, il a vérifié sur tous les ports. C'est pour cela aussi, quand vous êtes précis, avec cet IA, vous pouvez gagner en temps parce que si vous n'êtes pas précis, il va aller chercher toutes les informations. Mais regardez un peu, c'est que là, une fois qu'il a trouvé, ben, il m'a fait une bonne présentation. Déjà en termes de résumé, il m'a dit, écoute, vous avez une configuration 802.x et du MAB. Alors, je viens de constater que sur le port G0/1, exactement ce que j'ai ici, G0/1. OK? Et il me dit là, sur le port G0/1, j'ai un utilisateur. Voici son user en termes de password parce que c'est du MAB, c'est du Mac Access Bypass. Du coup, il m'a dit oui, il est autorisé. Voilà, la méthode d'authentification, c'est pas du 802.x, c'est du MAB. Et voilà, donc il m'a fait vraiment une présentation, j'ai envie de dire, belle et lisible du point de vue humain qui me permet, moi, de juste copier, partager. Je peux même le mettre par email ou bien dans ma présentation. Le dernier test que j'aimerais vous montrer, qui est vraiment intéressant, écoute, fais un audit des sécurités de mon switch et dis-moi les vulnérabilités. Pour les passionnés de la cybersécurité, ben, là où moi, j'allais perdre mon temps à accéder au switch et commencer à regarder, écoute, je vais regarder les vulnérabilités. Je commence par la version. Je regarde un peu quelle version est en train de tourner. Est-ce que c'est à jour en termes de version? Ensuite, je passe à tout ce qui est accès. Quels sont le service qui tourne? Ben non, mon IA va faire tout ça pour moi. OK? Je n'ai qu'à croiser les bras et attendre le résultat. Ben voilà, là, il vient de faire tout son audit. OK, il est en train de faire l'audit. Déjà, il m'a dit qu'écoute,
tu as un problème côté clé, donc on le laisse finir. Oui, pendant qu'il est en train de finir, l'idée en fait de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer comment vous pouvez passer, je dirais, à l'IA 2.0 ou bien même 3.0, c'est-à-dire que ne plus juste utiliser l'IA de manière séparée avec vos infras, ben, essayer d'interconnecter l'IA. Et moi, dans mon infra, j'ai interconnecté l'IA avec mes équipements, avec mes logs, de sorte à ce que à travers cette IA, je pose la question et il me donne tous les états. Et derrière, je vais vous montrer aussi une vidéo où je connecte cette IA à N8N pour faire tout ce qui est automatisation. Dès que j'ai une alerte qui ne me plaît pas, ben, c'est l'IA qui va directement m'informer et aussi faire ce qu'on appelle du self-healing, c'est-à-dire que c'est le réseau lui-même. Admettons que demain je viens et que je supprime un VLAN essentiel sur ces switches. Ok, j'ai un VLAN ici. Si jamais je supprimais un VLAN ici, ben écoutez, l'IA peut détecter cette modification, ok, et venir le remettre, ok, parce que il juge au fait que ce VLAN-là est très essentiel pour mon réseau. Voilà. Donc là, on termine quand même avec l'audit des sécurités. Et qu'est-ce qu'il me sort là? Il me dit, écoute, ton switch hein, BGF01, j'ai trouvé une vulnérabilité. La première, c'est que le mot de passe en clair est faible. Voilà. Donc, côté mot de passe, j'utilise pas les bons mots de passe. Clé d'authentification faible pour tout ce qui est Radius. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? SNMP, c'est mal sécurisé. En fin de compte, voilà, il y a tellement plein de choses. Spanning tree insuffisante. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vulnérabilité mineure. Et là, il me dit même qu'il y a des vulnérabilités mineures. Donc, un audit où vous aurez pu payer quelqu'un pour le faire, ben écoutez, l'IA vous le fait en moins de 5 minutes et il vous fait même un petit résumé. Voilà. Et côté score, imaginez qu'il donne même un score à mon switch. Il dit, écoute, vous êtes à 4 sur 10. OK? Ça, c'est vraiment là où on est en train d'aller avec l'IA, quoi. Et franchement, moi, ces trucs, ça me fait pas dormir la nuit parce que en même temps, ça me donne envie d'aller tester plein de choses. Mais au même moment, je me dis, moi, j'ai quand même passé plus d'une décennie à faire, à jouer la grosse tête de quelqu'un qui maîtrise les commandes et tout. Et dans moins de 2 ans, peut-être que les commandes ne serviront plus à rien. Parce que l'IA, comme je viens de vous le montrer, sera en fait notre interface pour communiquer avec les équipements. Et donc, il faut très vite trouver comment s'orienter. Parce que le monde, comme disait euh, Bob Dylan, en fait, The world is changing. Et je sais pas. Franchement, j'ai encore beaucoup d'incertitudes sur comment s'orienter dans cette après-IA. Voilà. Merci.